Donc bonjour à tous, Bonjour à tous. nous espérons que vous allez bien Yes. et que vous passez un agréable moment en notre compagnie sur la chaîne YouTube Foi et Révélation. C'est un grand plaisir pour nous de pouvoir vous parler de la part de Dieu, Yes. de tout un tas de sujets bibliques, de vie personnelle ou de vie collective, d'église, de tous les sortes de sujets qu'il puisse y avoir à travers la parole de Dieu et à travers le filtre de notre faible expérience en tant que jeune, mais en tant que ministre de l'Évangile. Donc je Yes. suis Emeric Sroka, si vous ne me connaissez pas, visionnaire du ministère La Voix Prophétique. Je suis le pasteur Pierre-Emmanuel, visionnaire donc du ministère Irons. Ok, donc aujourd'hui, on va vous parler d'un thème qui est extrêmement important et qui est capital. Car dans la parole de Dieu, il y a un verset que beaucoup de gens peut-être ne comprennent pas, ou qui est un verset qui les interpelle énormément. C'est le verset qui parle de « il y a les bouillants, il y a les froids et il y a les tièdes. Et les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Vaudrait mieux que vous soyez chaud, bouillant ou froid, mais pas tiède, Bien sous-entendu. » sûr. Donc, c'est une grande question qui est très importante pour nous, à savoir que nous avons reçu le feu du Saint-Esprit, etc., etc. Mais en fait, nous voulons vous définir à quoi est-ce qu'on reconnaît un chrétien réveillé et un chrétien bouillant. Ça va vous permettre tout simplement de savoir si vous faites partie de cette catégorie ou pas. Est-ce que vous êtes réveillé? Est-ce que vous êtes tiède? Ou est-ce que vous êtes froid? Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on va commencer par ça, ensemble, avec le pasteur Pierre, pour pouvoir justement vous amener à prendre en considération l'importance d'être réveillé et qu'est-ce qui nous définit en tant qu'enfant de Dieu, un chrétien réveillé. Donc du coup, est-ce que tu pourrais nous dire déjà premièrement, selon toi et selon ce que toi tu ressens, selon ce que tu vis, selon ce que tu véhicules, qu'est-ce qui définit déjà le fait d'être bouillant? Pas encore qu'est-ce qu'un chrétien bouillant, mais qu'est-ce qu'être bouillant pour le Seigneur? Être bouillant, c'est mettre une personne, la porter à ébullition. Donc mettre une personne sous une haute intensité, une forte chaleur, et regarder quelle sera la réaction de cette personne. Donc aujourd'hui, je définirais quelqu'un de bouillant comme quoi? Comme une personne qui est souvent exposée à un haut degré de la présence de Dieu. Pour moi, c'est comme ça que je le définirais. Un haut degré dans la communion personnelle avec le Seigneur. Quelqu'un qui est tellement exposé au Seigneur que cela transparaît sur son comportement et sur lui. Tout comme quand Moïse était monté sur la montagne et qu'il était tellement présent dans la nuée, Dieu était tellement présent que quand il en est ressorti, il avait le visage qui s'illuminait. C'est être exposé à une forte degré de la présence de Dieu, une forte chaleur, hein, une forte de la présence. lumière. Exactement. Et ensuite, redescendre et voir les fruits du fait d'être exposé à ça. Donc, pour moi, il y a plusieurs fruits à être bouillant, mais je dirais qu'un chrétien bouillant, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui est fortement dans la présence de Dieu. Comment est-ce que toi, tu le définirais? Non, c'est fort de le voir sous cet angle-là, de voir la définition, de voir le côté bouillant. Parce que le verset en lui-même, c'est Apocalypse 3, 15 à 16, qui dit « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que si tu es tiède et que tu n'es ni froid ou bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Donc là, c'est très intéressant de voir que le Seigneur s'accentue sur les tièdes. Il dit en gros, les froids, bon, bah, ils sont froids, je m'en occupe pas. Et les bouillants, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais les tièdes, j'ai un problème avec eux. C'est ça qui est très problématique, c'est j'ai un problème avec les tièdes, c'est eux que je vomis. Donc, la notion pour moi, effectivement, de bouillant, parce que c'est vraiment le mot biblique, c'est bouillant, effectivement, c'est cette exposition à cette forte chaleur. Et c'est très fort que tu parles d'eau, mais par exemple, on peut mettre aussi, alors on peut pas forcément mettre à ébullition un métal, mais un métal peut devenir comme très chaud, extrêmement chaud. Ouais. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que lorsqu'on expose quelque chose à une forte chaleur, obligatoirement, il subit une transformation. L'eau qui est dans un état stable à température ambiante, lorsqu'elle est chauffée, elle produit une ébullition. Et d'ailleurs, même cette ébullition génère une vapeur. Ça veut dire que l'eau s'évapore. Donc, il y a une résultante derrière tout ça. Par exemple, on prend un métal que l'on va chauffer, lui qui est si dur, d'un seul coup, il va se ramollir. Et il va devenir effectivement bouillant, il va devenir chaud, il va devenir un point de contact de chaleur. Mais ça veut dire qu'après, on peut le rendre malléable. Moi, tu vois, le côté bouillant, je le vois vraiment justement, comme la parole de Dieu le dit, il est le potier, nous sommes l'argile. Et nous devons être malléables entre les mains de Dieu. Donc la force de quelqu'un qui est bouillant, c'est aussi quelqu'un qui va atteindre ce degré de chaleur où tout va, comme pas ramollir, mais tout va permettre à ce que tu sois malléable entre les mains de Dieu. Tu vois où je veux en venir? Bien sûr, ok. C'est cette expression du métal chauffé. Voilà, t'as le cœur dur, t'as le cœur de pierre, t'as une mentalité de métal. Cette exposition à la chaleur de Dieu va comme faire fondre toutes ces choses et va te permettre d'avoir ces torsions, tout ça qui font que le métal peut être modelé. Tu vois? Ou même par exemple, quand on parle même le verre, les souffleurs de verre. Pareil, ils font chauffer à haute intensité, puis une fois que ça atteint une très forte chaleur, alors le verre est souple et on peut le rendre malléable. Pour moi, quelqu'un qui est bouillant, on pourra
après venir vraiment dans des définitions pour Bien sûr. exprimer plus de choses. Mais quelqu'un qui est vraiment bouillant, c'est cet état de personne qui va réussir à être vraiment non seulement dépendant de Dieu, mais malléable par Dieu. Wow, c'est très Parce que force est de constater quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est comme de la pierre, qui a un cœur de pierre, tu peux rien lui dire. rien. Même la parole de Dieu ne passe pas. Non. Dieu ne peut pas lui parler, les gens ne peuvent pas lui parler. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être dans cet état bouillant, parce que cet état bouillant fait que nous sommes dépendants de la voix de Dieu et que la voix de Dieu peut faire son travail. Dieu veut que nous puissions être modelés selon l'exemple parfait qu'il est. Donc il veut travailler avec nous, mais en commençant par travailler en nous. Et c'est ça qui fait que pour moi c'est fort d'être bouillant, c'est d'être constamment exposé à cet état de transformation avec Dieu. C'est très très fort. Et là encore, la malléabilité, c'est une expression du fruit d'être bouillant. C'est-à-dire, c'est pas être bouillant en soi, c'est une expression du fait qu'on a été bouilli. Exactement. Et donc, si on doit vraiment définir ce qu'est être bouillant, je crois qu'on sera tous les deux d'accord sur cette définition, c'est être exposé et laisser son cœur être irradié à la personne de Jésus. Bien sûr. Je pense que c'est ça vraiment qui crée donc ce phénomène de chaleur. Et par la suite, on a plusieurs fruits. Et l'un des premiers fruits, je te rejoins totalement, c'est la malléabilité du cœur. À quel point ton cœur est capable d'être transformé, changé, d'être en parfaite construction, déconstruction même avec le Seigneur, afin de pouvoir toujours avancer plus haut, et aller plus loin. Mais donc, dans le cadre donc de chrétiens et de nouveau, comment est-ce que ça peut s'apparenter? Aujourd'hui, quand on voit un chrétien, on peut pas juste se dire en le regardant, ah bah ouais, lui il est bouillant, ou alors lui il est pas bouillant. Il y a des choses qu'on ne peut savoir que lorsqu'on rentre dans l'intimité de certaines personnes. Quand on connaît la personne, bien sûr. Exactement. Ce qui fait qu'en surface, parfois, on peut avoir l'impression que c'est une personne qui est juste comme ça, et d'autres peuvent avoir l'air bouillante alors qu'en réalité, leur vie est détruite. Il y a des gens qui viennent toujours à l'église, des gens qui sont là à tous les programmes de prière, des gens qui jeûnent tout le temps, des gens qui prient tout le temps, des gens à chaque fois qu'il y a un programme, ils sont toujours là. Et pourtant, quand vous allez vous creuser un peu le fond, ils sont là parce qu'ils sont en dépression, parce que ça va pas, parce que Seigneur, ils ont besoin d'être touchés, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Alors oui, ils en ont besoin, mais vous sentez que la motivation première n'est pas juste cet amour du Seigneur, mais une délivrance. Ce qui fait qu'il ne faut pas rechercher... Pas un changement interne, mais Voilà. un changement externe. Un changement externe. Il y a des gens... C'est pas parce qu'ils ont l'air bouillants qu'ils le sont. En fait, il faut pas confondre le fait de venir vers le Seigneur par amour et le fait de venir vers le Seigneur comme une fuite en avant de quelque chose qui nous fait peur. Okay. Il y a des gens qui viennent par la fuite et d'autres qui viennent par l'amour. C'est l'attraction ou la répulsion. Il y a des gens qui viennent au Seigneur par répulsion. Parce qu'ils ont été dégoûtés de quelque chose et ils veulent s'approcher au Seigneur pour éviter que la chose qui est derrière eux ne les rapproche. Ça c'est un peu s'approcher de Dieu par intérêt, en fait. Exactement. Ouais, bien sûr. Et ça ne vous rendra jamais bouillant parce que à partir du moment où le Seigneur tardera à vous donner ce qu'il doit vous donner, alors forcément, vous n'irez plus vers lui et vous irez vers une autre solution. Ouais. Parce que le Seigneur n'est qu'une solution parmi tant d'autres. Mais si vous approchez par attraction, parce que vous l'aimez, parce que vous voulez être avec lui, alors vous n'avez pas besoin forcément d'une solution. Il est, sa personne devient la solution que vous cherchez. Ça, c'est fort. Ça rejoint, du coup, j'ai fait une liste de points pour pouvoir définir qu'est-ce qu'un chrétien est considéré comme réveillé, comme bouillant. Ça rejoint le premier point. Un amour passionné pour Dieu. Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, la notion du tout. Quelqu'un qui est bouillant, il est dans un état bouillant. C'est pour ça qu'il ne peut pas être dans un mélange. C'est là ce que le verset de l'Apocalypse nous disait tout à l'heure. Le problème du froid, c'est qu'il est froid. Le problème du bouillant, c'est qu'il est bouillant. Mais le problème, c'est le tiède. Parce que lui, il est dans un mélange. En fait, quand tu es dans un état bouillant, tu n'es pas censé vivre le mélange de la froideur avec la chaleur pour engendrer la tiédeur. Tu es censé rester dans un état bouillant. Et c'est ça qui est problématique, c'est que qu'est-ce qui catégorise quelqu'un d'être resté dans un état bouillant? C'est qu'il a tout donné. C'est l'état du tout. C'est l'état de j'ai donné tout mon cœur à Jésus. Et si je suis avec le Seigneur, c'est pour lui et non pas pour ce qu'il donne. C'est vraiment un état complet de se livrer par amour à Jésus et à Dieu. Et de vivre, non pas pour ce qu'il nous permet d'être, mais de vivre pour ce qu'il est en nous. C'est fort. Et c'est ça qui est très puissant. C'est ça qui est très important. C'est le tout. C'est pas la demi-mesure. C'est pas la moitié. C'est pas le mélange. C'est pas un petit peu. C'est tout. Donne tout ton cœur à Jésus. Donne toute ta vie. Vis entièrement pour lui. Et sois dépendant uniquement de lui. C'est ça qui fait, dans un premier point, qu'on reconnaît un chrétien qui est bouillant. C'est que ses pensées, son cœur, sa motivation, son but,
c'est pas cette vie terrestre dans l'obtention de biens ou de quoi que ce soit, c'est de vivre uniquement en harmonie d'amour avec le Seigneur lui-même. Et on voit même l'exemple, lorsque Jésus avait parlé en fait à cette personne qui avait beaucoup de biens, et en fait cette personne était arrivée devant Jésus et a dit Seigneur, tu vois, je suis tes enseignements et tout, etc. Bien Et sûr. Jésus lui a dit mais je le vois, et je t'aime déjà, je t'aime bien parce que je vois vraiment que tu le fais. Et le Seigneur lui a dit maintenant vends tous tes biens et suis-moi. La première des étapes de la marche à suivre avec le Seigneur, il dit laisse tout et suis-moi. Vends tout. Exactement. Même Ananias Saphira. Même Ananias, laisse tout et suis-moi. Et à partir de ce moment-là, rien que déjà là, il y a des choix qui se font, l'élection et l'appel. Déjà là, à ce moment-là, il y a des élections qui se font. Qui est prêt à tout laisser pour le Seigneur et le suivre? Les Exactement. apôtres qui l'ont fait se posaient même des questions. Et à un moment, Pierre a demandé à Jésus, a dit, mais Seigneur Jésus, nous on a laissé toute notre famille, tout ce qu'on a pour toi, pour te suivre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et Jésus a dit, il n'y a rien que vous n'ayez laissé, que vous ne retrouviez même dans ce siècle, parce que vous m'avez suivi, parce que vous êtes restés avec moi. Wow. Donc Jésus est en train de leur dire, ce n'est pas un sacrifice fou de dire bah, je laisse tout pour le Seigneur. C'est pas se dépouiller de tout et de dire ouais, si Dieu le veut, un jour j'aurai quelque chose sur cette terre. Non, Dieu n'est pas fou et Dieu nous dit écoutez, si vous laissez tout pour moi, je vous rendrai tout sur cette terre. Mais je veux juste voir à quel point est-ce que vous êtes prêts à tout laisser pour moi et être avec moi. Et tu sais ce que tu viens de relever est à la fois fort et à la fois va peut-être décevoir beaucoup de nos auditeurs. La notion de sacrifice, elle est relative du coup. C'est-à-dire Parce que si tu te présentes devant Dieu en disant j'ai tout sacrifié pour te suivre, eh bien il te dira ah, c'est pas quelque chose qui a une si grande valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait tu n'as juste fait qu'obéir à rentrer dans ta destinée et à rentrer dans le plan que j'ai prévu pour toi. Donc ça veut dire que vu que tu n'as fait qu'obéir et que tu n'as fait que suivre la suite logique qui se présentait à toi, ce n'est pas un gros sacrifice. Maintenant, ce qui nous amène à peut-être nous poser des questions, parce que tu disais tout à l'heure, il y a des chrétiens, ils vont à la vie de prière, ils vont tout le dimanche à l'église, ils vont jeûner, ils vont prier, ils vont intercéder, ils vont parler en langue, etc. Et pourtant, leur vie est une vie chaotique ou de souffrance ou de galère, etc. Alors, est-ce qu'on reconnaît un chrétien bouillant à sa quantité, je dirais, d'œuvres qui s'apparentent à être des œuvres spirituelles comme la prière, le jeûne ou autre? C'est une très très bonne question. Merci. Là, de rien. Avec plaisir. C'est une très très bonne question. Le problème, c'est que la Bible dit que on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Ce qui veut dire que les fruits sont un bon indicateur de la manière avec laquelle tu es proche de Jésus. Mais le problème, c'est que tout arbre ne se reconnaît pas aux fruits, mais tout fruit nous permet de savoir qu'il y a au moins un arbre. Ok. Ça veut dire que il y a au moins un minimum de communion si le chrétien fait toutes ces choses. Un minimum, au moins le minimum est là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas uniquement s'attarder sur les fruits en se disant parce qu'il fait tout ça, alors forcément il est en feu. Parce que différentes raisons peuvent nous pousser à faire tout ça. Mais donc, il faut aller vraiment en profondeur, savoir, mais ok, c'est vrai que tu fais tout ça mon frère ou ma soeur, mais pour quelle raison? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Et c'est là où on verra ceux qui le font juste parce qu'ils aiment le Seigneur, sans poser de questions. Exactement. Et ceux qui le font parce qu'ils ont besoin que le Seigneur leur ouvre une porte, les rende riches. C'est ça qui est intéressant. C'est pas forcément l'œuvre, mais les intentions derrière l'œuvre. Exactement. Wow. C'est le cœur. C'est le cœur. Et beaucoup de personnes pensent que le plus important, c'est que j'ai des fruits, c'est que je fasse des choses, c'est que je fasse une activité qui va plaire au Seigneur et le Seigneur va me donner. Mais non. En réalité, même lorsque Jésus est venu, il parlait très peu. Et ne voulait pas forcément se faire voir. Il guérissait les gens, il disait ne va pas le dire publiquement. Parce que ce qui l'intéressait, c'était d'amener la mentalité des gens à se tourner vers Dieu. C'était que leur intention soit une intention pure. Il ne voulait pas faire une fausse idolâtrie. Voilà. Tout, quoi, je vois. Il voulait vraiment juste, c'est Dieu et retourner votre mentalité vers lui. Et le problème, c'est que là, nous, à l'heure actuelle, on est trop dans cette mentalité de vouloir paraître parce que c'est le monde des réseaux, parce que c'est le monde des fruits, parce que c'est le monde où il faut montrer qu'on est meilleur, il faut montrer qu'on est performant, il faut montrer toutes ces choses. Alors qu'en réalité, la chose la plus importante que le Seigneur regarde, c'est notre volonté et notre application à mettre en œuvre ce qu'on fait. Il y a des personnes qui auront plus des récompenses alors qu'ils n'ont peut-être servi que le café, mais ils l'ont tellement fait de tout leur cœur qu'une personne qui a appelé au ministère. Cette notion de récompense est relative à ce que Dieu vous demande et à votre cœur. Des gens qui font tout, même si le service a l'air petit, mais d'un meilleur cœur, ces gens-là auront toutes leurs récompenses comparées à d'autres. Donc un chrétien bouillant se reconnaît parfaitement à sa manière d'avoir un cœur positionné et pur devant le Seigneur. Non seulement il aime le Seigneur d'une façon pure, mais aussi il a un cœur de justice et droit. Un cœur qui ne fait pas de compromis avec le mal et un cœur qui ne recherche que la justice de Dieu. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc,
on doit avoir un cœur qui recherche les intérêts du Seigneur avant les nôtres. Et c'est ça qui montre qu'une personne a vraiment compris la mentalité de la parole. Parce que sinon, je connais plein de gens qui prient, qui intercèdent, mais parce qu'ils recherchent leur intérêt avant l'intérêt du royaume. Non, c'est vraiment très fort, parce que du coup, ça permet d'exprimer plusieurs points. Parce que par exemple, on dira très souvent à quelqu'un, oui, celui qui est bouillant, c'est celui qui vient à l'église. Celui qui est bouillant, c'est celui qui prie. Celui qui est bouillant, c'est celui qui jeûne. Celui qui est bouillant, c'est celui qui va évangéliser. Celui qui est bouillant, c'est celui qui va faire des œuvres. Force est de constater que quelqu'un qui est bouillant le fait. Bien sûr. Il fait ça, c'est pourquoi on peut prendre des points. Un point très essentiel pour définir que quelqu'un est bouillant, il est rempli de la vie de l'esprit. Yes. Il est rempli de la vie de l'esprit. Acte 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Romains 12, 11 « Et ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Yes. On a 1 Thessaloniciens 5, 17 « Priez sans cesse. » Psaume chapitre 1, verset 2 « Mais mon plaisir est dans la loi de l'Éternel, et médite sa loi jour et nuit. » Donc c'est une soif de la parole, avoir soif de la parole. Comme tu le dis, Matthieu 7, 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, le fruit spirituel qui dépend de tout ça. Faites de toutes les nations des disciples. C'est le zèle, avoir du zèle, un cœur obéissant. Quand le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Une foi active. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Exactement. Donc, tous ces paramètres-là, c'est ça qui est fort, c'est que ça peut être fait par quelqu'un qui n'est pas bouillant. Et ça peut être fait par quelqu'un qui est bouillant. On peut prendre tous les exemples pour maintenant les définir avec quelqu'un de bouillant et quelqu'un qui n'est pas bouillant. Quelqu'un qui est rempli de la vie de l'esprit, forcément va produire un fruit, mais ça doit être le fruit de l'esprit, et pas le fruit de la chair. C'est pas j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'onction, donc forcément je suis bouillant. Exactement. J'ai l'onction, je suis bouillant, je prie, les malades sont guéris, je suis bouillant. C'est faux. L'onction est une grâce, est une puissance de Dieu. Si Dieu décide de se servir de vous, ça ne veut absolument pas dire que c'est vous qui servez Dieu. Dieu veut des serviteurs qui le servent de tout son cœur. Mais force est de constater que par pénurie d'hommes de Dieu, il est possible qu'à cause de l'onction qu'il est déversée sur vous, si votre cœur change, si votre cœur dévie, Dieu continuera de se servir de vous, mais c'est en aucun cas une preuve que Dieu est avec vous encore. C'est vrai. Et ça, c'est tellement important, parce que la personne dira, mais je prie, mais je jeûne, je produis du fruit dans le ministère, j'ai une œuvre qui marche, qui tourne, etc., etc. J'ai un zèle pour annoncer l'évangile, j'ai la foi, je m'applique à lire la parole et avoir soif de Dieu. Mais pourtant, le cœur a déjà chaviré et cette personne allait rentrer dans une forme de tiédeur. En fait, les gens pensent que la tiédeur, c'est uniquement lié à la paresse et au fait de rien faire. Non. Non, c'est lié à... C'est la mentalité. C'est une mentalité, c'est un état de cœur, un état de service, un état de dévotion, un état d'amour. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi c'est l'amour qui se refroidit? Parce que ce qui engendre la tiédeur, c'est la perte de la passion du Christ. Yes. C'est la perte de la passion de l'amour. C'est la perte de cette dévotion pour Dieu désintéressée. Désintéressé de mes objectifs, de mes envies, de mes besoins, de mes intérêts. C'est uniquement intéressé par qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce qu'il pense de moi. Je cherche lui pour lui seul, pour sa volonté, pour son désir, pour son plaisir. C'est ça la grande nuance. C'est l'amour qui se refroidit. Le tiède est quelqu'un qui, dans l'amour pour Dieu, il s'est refroidi. C'est pour ça que la Bible dit souvent, revenez à votre premier amour, constamment. C'est une critique de Dieu à l'Église, dans les 7 lettres de l'Église. Il dit, ce que je te reproche, c'est d'avoir perdu le feu de ton premier amour. C'est tellement essentiel de comprendre qu'un chrétien réveillé, un chrétien bouillant, il est alimenté par le désir de l'amour avec Dieu. Exactement. Un désir profond de l'amour avec Dieu. Donc on a vu des choses qui sont des œuvres. Prier, lire la Bible, mais même lire la Bible. Combien de gens lisent la Bible juste parce qu'il faut préparer des messages? Exactement. Ou lisent la Bible juste pour dire que c'est un beau livre. Des gens qui ne sont même pas nés nouveaux. Oui. Des gens qui sont même pas nés nouveaux, qui lisent la Bible parce qu'il faut la lire et parce que c'est bien, il y a des informations et des bons préceptes de vie. Donc non, en réalité, on aura beaucoup de mal à définir que quelqu'un est bouillant juste par l'aspect extérieur. Parce que l'aspect extérieur, tout le monde peut le faire. Et tout le monde le fait pour différentes raisons. Mais c'est la raison principale qu'on doit trouver pour savoir si une personne est bouillante ou pas. Et une des forces des personnes qui sont bouillantes, parce qu'on dit oui, mais finalement, malgré toutes ces années, tu restes bouillant, tu t'accroches, mais le Seigneur, il te donne pas ce que tu veux. T'es là, t'es toujours dans la même situation, tu pries, mais la situation, elle évolue pas ou quoi que ce soit.
Il faut savoir une chose, c'est que en tant que chrétien bouillant, on a un avantage, c'est que la foi n'échoue jamais. Peu importe le temps qui passe, la foi n'échoue jamais. Parce que si Dieu vous l'a dit, si Dieu vous a parlé, si Dieu vous a promis quelque chose, alors il finira par accomplir ce qu'il a dit parce qu'il n'est pas un menteur, il n'est pas un homme et un menteur. Amen. Dieu est le Dieu de la vérité, il se définit comme la vérité. Donc s'il a parlé, c'est que c'est une vérité qui arrive et qui va bientôt prendre place dans votre vie. La seule différence, c'est que pour ceux qui ne sont pas bouillants, lorsque la chose va commencer à tarder, alors ils vont se mettre à critiquer comme le peuple d'Israël dans le désert. Et donc ils vont commencer à faire les mêmes activités qu'un chrétien normal fait, ils viendront, ils vous prêcheront, mais dans leur cœur, il y aura des critiques, de l'amertume, ça va commencer à parler sur Dieu. Non, c'est vrai. Seigneur, ah ouais, c'est grave, mais comment est-ce que je peux faire ci? Et lorsque vous allez juste gratter un peu à la surface, vous allez voir quelqu'un qui est en fait aigri et en colère même contre Dieu, qui n'arrive pas à l'exprimer. Or, on sait ce qui s'est passé lorsque le peuple d'Israël a commencé à critiquer et à parler sur Dieu. Ils ont erré dans le désert et toute leur génération est partie. Ça veut dire que s'ils étaient juste bouillants et avaient cette foi en Dieu, alors ils seraient sortis plus rapidement du désert et ils n'auraient pas eu à attendre. La Bible dit qu'ils ont carrément été tellement dans les critiques que même le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Imaginez. Wow. Tellement ils ont été dans les critiques, le Saint-Esprit a lutté contre eux dans le désert. Voilà pourquoi être bouillant, c'est un avantage, parce que le Saint-Esprit est de votre côté. Parfois, Dieu se plaît à nous faire attendre un temps en plus afin d'éprouver notre cœur et de voir si nous sommes vraiment là pour lui, par amour pour lui, ou si on est là pour nos intérêts. Ce qui fait que lorsque on est là pour nos intérêts, tout de suite, il y a quelque chose dans notre cœur qui va commencer à germer, une amertume, une critique, un énervement, une colère, et on va avoir des paroles dans notre cœur, ou parfois même dans notre bouche physique, qui sont déplacées. Et petit à petit, le Saint-Esprit va commencer à être attristé de nous. Et on va se dire, mais pourtant Seigneur, je prie, pourtant je jeûne, pourtant je fais ci, pourtant je fais ça. Mais en réalité, le ventilateur a déjà été coupé de la prise. Et il ne reste que l'action de l'ancien jus avec le Saint-Esprit qui passait. Et on croit que ça coule toujours. Non, le Seigneur n'est plus là. Parce que tu as commencé à le critiquer, à l'attrister. Non, vraiment, c'est vrai. Et ça nous relève aussi le problème que beaucoup, je pense, de serviteurs de Dieu ont. C'est de définir le côté bouillant juste par les côtés pratiques de ce qu'on vient de définir de la vie chrétienne. Exactement. Prier, jeûner, pouvoir aller évangéliser, avoir du zèle, lire la parole. Mais le problème, c'est que cette même pratique peut être faite par les bouillants comme les non-bouillants. Donc, comment on définit concrètement quelqu'un qui est bouillant dans ses actions? C'est forcément le cœur qui est derrière. Parce que, comme le Seigneur le disait, la femme qui a mis qu'un denier, elle l'a fait de tout son cœur. Et ça avait plus de valeur que les riches qui avaient mis plein d'argent. Parce que Dieu regardera au cœur. Il dira aux pharisiens, vous qui êtes éloquents, vous qui priez, vous qui faites des belles choses, le cœur là, il est mauvais. Le cœur, il est derrière, il est super mauvais. T'as beau prier 4 heures, revendiquer à Dieu, j'ai prié 5 heures, 6 heures, je me suis consacré. Le problème de la consécration, c'est pas juste le temps que tu passes. Exactement. C'est le temps avec le cœur. C'est quel est le cœur dans le temps que tu passes avec Dieu, qui fait que une prière de 5 heures sans cœur, mais une prière d'1 minute avec un cœur pour Dieu verra un exaucement plus rapide que celui qui a prié 5 heures. Évidemment. Et ça, c'est quelque chose que il y a tellement de problèmes aujourd'hui dans l'église. On dit aux gens, vous priez pas, vous jeûnez pas, vous n'allez pas évangéliser, vous venez pas à l'église, vous faites pas ci, vous faites pas ça, vous êtes des tièdes, limite vous avez péché. Alors, force est de constater qu'il faut pratiquer ces choses Bien sûr. pour être bouillant. Mais la définition de quelqu'un de bouillant ne se retrouve pas dans la pratique de ces choses, mais de faire ces choses avec un cœur tourné uniquement vers le Seigneur, uniquement désintéressé de sa personne, désintéressé de ses buts, de ses objectifs, de ses intérêts, mais tourné vers Jésus lui-même. Et je rebondis même là à ce que tu dis, la Bible en parlant du prophète Jean-Baptiste. Ouais. Jésus même a dit, il n'y a pas eu de plus grand prophète que Jean-Baptiste, que ce gars-là. Pourtant, ça veut dire que dans la notion même du ministère prophétique et de ce qu'il était, pour Dieu, pour Jésus lui-même, il incarnait la perfection. C'est ce mec-là qui était bouillant, c'est ce mec-là qui était chaud. Qui était le plus grand. Voilà, le plus grand. Et qu'est-ce que la Bible dit de lui? La Bible dit de lui qu'il n'a fait aucun miracle. Ça veut dire que ce n'est même pas les œuvres spirituelles, surnaturelles que tu pries, il y a un miracle qui définissent que tu es bouillant et que tu es grand. Wow. C'est même pas ça qui le définit. Il n'a fait aucun miracle. Ce gars, la seule chose qu'il a fait, c'était que, bon, on voit en plus sa dévotion, parce que le gars, il vit carrément seul dans le désert, il se fait une peau de vêtements, le gars, toute sa vie, c'est Jésus, il a rien d'autre que Jésus. Il fait aucun miracle en plus. Ah, lui, le chemin qui prépare à la venue du Voilà, c'est tout. Et le seul acte vraiment notable qu'il a fait de la parole de Dieu, c'est quand Jésus est arrivé, il a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes souliers, mais ce qui doit être fait, je le fais. C'est-à-dire que la seule chose qui vraiment est marquée dans la Bible comme acte puissant, c'est son humilité face au roi, et malgré tout, il a respecté le principe.
Waouh. C'est juste ça. Et sa dévotion qui lui ont permis de dire que c'est le plus grand de tous. Là, le Seigneur est en train de nous donner un message fort. Et là, on s'adresse plutôt même aux ministres de l'Évangile. Et ceux qui aspirent même au miracle. C'est que le miracle n'est pas le signe d'une dévotion et d'être bouillant. Le miracle n'est pas forcément le signe que devant le Seigneur, tu es quelqu'un ou que tu es grand. Dieu peut t'appeler à un ministère et peut-être ça a l'air fou, mais Dieu peut aussi permettre que tu ne fasses pas de miracle. Et pourtant, dans la parole et dans l'enseignement, les vies sont transformées. Il y a des hommes de Dieu qui n'imposent pas les mains, les gens ils tombent pas, les gens ils claquent pas le sol. Les hommes de Dieu, ils voient pas d'ange, ils voient pas ça, ils prophétisent pas, c'est ça. Et tout ça, mais juste quand ils prêchent, boum. Les gens sont choqués, leur vie est changée. C'était le ministère de Jean-Baptiste, il ne faisait que prêcher le fait que Jésus allait arriver. Et cette prédication a eu tellement d'impact sur les gens. Juste ça, ils ont dit, mais oui, en fait, ça suffit. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement capital, et c'est un gros problème que ces hommes de Dieu ont, de vouloir dire, oui, pour être bouillant, c'est prier, c'est ceci, cela. Alors oui, bouillant fera ça, mais c'est pas ça qui détermine que tu es bouillant. Même si des fois, certaines choses que tu peux faire peuvent réactiver le feu, bien évidemment. Mais le plus gros problème, c'est de définir que ce n'est uniquement ces choses-là qui te déterminent comme étant bouillant. C'est ça. Et donc du coup, on en arrive après à dire aux gens presque, en gros, tu devrais rester chez toi enfermé et prier tout le temps. Ouais, tu devrais jeûner tout le temps. Tu devrais lire la Bible tout le temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que prier longtemps, lire la parole en études, en long, en large, en travers, pratiquer des jeûnes de fous, comme on pourrait dire, tu jeûnes très très longtemps. Des fois, ça relève d'un appel. Oui. Exactement. Des fois, c'est une grâce que Dieu a donnée pour un appel particulier. Le prophète doit jeûner, ça fait partie de son ministère. Donc ça veut dire que le prophète jeûnera plus peut-être qu'un pasteur. Même si le pasteur peut être dans le jeûne et faire des jeûnes, il y a une fibre qui est forte pour activer le prophétique, c'est le jeûne. Donc forcément, le pasteur qui est pas trop dans l'onction prophétique, il se dit c'est pas forcément mon couloir, il n'a pas forcément d'avoir les mêmes besoins. Mais est-ce qu'il est forcément plus tiède parce qu'il jeûne moins qu'un prophète? Pas du tout. C'est parce que l'œuvre, elle est aussi des fois liée à l'appel. On ne peut pas demander aux chrétiens d'avoir le même investissement qu'un ministère. Exact. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. C'est clairement ce qui se passe. On est en train de dire aux gens, faut prier plus, faut jeûner plus, faut aller plus. Oui, il faut se consacrer plus. Oui, il faut aller plus dans la présence de Dieu. Mais on ne peut pas demander à un enfant de Dieu de répondre à l'exigence de ce que porte un ministre de l'Évangile. Exactement. Parce que le ministère, lui, c'est son rôle, c'est son but, c'est comme ça qu'il se consacre pour obtenir les choses qui vont nourrir le peuple. Mais on ne se consacre pas de la même manière en fonction de notre appel. Bien sûr que non. Et en plus, ça voudrait presque dire aux chrétiens, bah nous on est consacrés, vous non. Et il est très important de différencier la consécration de la mise à part. Wow. Il est très important. Être mis à part pour une œuvre, c'est rentrer dans un mode de fonctionnement avec un mode opératoire pour répondre à l'exigence de cette mise à part. Mais quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui est dévoué à Jésus-Christ. Que tu sois ministre, que tu sois chrétien, que tu sois quoi que ce soit, peu importe où même est ton degré de foi ou ton degré d'expression de la puissance de Dieu, tu peux vivre une vie d'homme consacré. Exactement. Parce que celui qui est consacré, c'est celui qui pense comme Christ, qui agit comme Christ. Et tu peux agir comme Christ dans le domaine dans lequel Dieu t'a placé, sans être forcément un ministre de l'Évangile. Tu peux te marcher dans la sanctification, en décidant de modeler, filtrer tes pensées, refuser les pensées négatives, en étant quelqu'un effectivement qui a son culte personnel de prière, de jeûne, de lecture biblique. Celui qui se consacre, c'est aussi celui qui éduque ses enfants dans les voies du Seigneur. Amen, c'est vrai. Celui qui se consacre, c'est aussi celui qui va garder constamment son cœur pur. C'est celui qui va être dans l'amour envers son prochain. C'est celui qui va aider la veuve et l'orphelin. C'est celui qui va toujours être un bon témoignage, parler bien, avoir un bon langage, avoir une bonne lumière. C'est quelqu'un qui n'est même pas forcément sur l'estrade. C'est quelqu'un qui n'est même pas forcément sur la place publique. Mais pourtant, il vivra une vie de consacré. Parce qu'il aura décidé de vivre selon le modèle de Christ, même dans sa vie, qui n'est pas forcément une vie sous les projecteurs ou une vie dans la puissance de Dieu. Parce que être visible et être vu ne veut pas dire forcément qu'on est bouillant. Hey! Parce que c'est pas parce que on vit une vie sous les projecteurs, ou alors qu'on a de la notoriété, ou alors qu'on est quelqu'un, que forcément on est consacré, que Dieu est avec nous, et que non, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, soyons honnêtes, ceux qui portent la charge d'un ministère, ça demande plus d'efforts de vivre des longs temps de consécration à cause de ce que nous devons produire, comme en message, etc., ou s'occuper des âmes et tout, etc. Des fois, on est même en mode Seigneur, aide-nous à faire des retraites spirituelles où on se déconnecte de tout pour vraiment passer du temps avec toi. Non, c'est très important, ça c'est tellement capital, Seigneur. Mais aujourd'hui aussi, le problème, c'est qu'il y a toute une notion de charge qu'on n'a pas réellement acceptée ou qu'on n'a pas encore réellement pris en compte. C'est que
en tant que chrétien et en tant surtout que leader spirituel, ancien, ministre ou autre, on est obligé de porter la charge des gens sur notre épaule. Et parce qu'on doit porter la charge des gens, on a l'impression, nous on le voit avec fierté parce qu'on se dit, ah bah c'est dire que je suis au-dessus. Non, tu n'es pas en réalité au-dessus parce qu'en réalité, si Dieu t'a placé à ce poste, c'est que tu es en dessous d'eux. Parce que c'est toi qui portes leur charge. Donc t'es pas devant, t'es en bas. Donc c'est eux qui prennent et qui ont mis sur toi. Donc, c'est 2 fois plus lourd. Et parce que c'est 2 fois plus lourd, nous, on est juste heureux parce qu'on se dit, ah bah, il y a le respect, il y a des choses comme ça. Mais parce qu'en fait, tu es en train de les servir. Tu es en train d'être le serviteur ça, de c'est un tous. fléau. Je suis désolé, c'est un fléau. Un homme de Dieu est un serviteur de Dieu et son service pour Dieu est de servir le peuple. Oui. Mais on attend à ce que le peuple nous serve. C'est ça le Les problème. hommes de Dieu qui attendent que le peuple le serve. C'est-à-dire, en gros, vous êtes là pour servir la vision. Il faut différencier le peuple des disciples. Exactement. Je suis d'accord, les disciples, les enfants spirituels, les gens qui travaillent à tes côtés pour être formés doivent servir la vision. Mais l'objectif, c'est d'amener le peuple à une hauteur spirituelle, donc de les servir. Exactement. Et Ouais. même pour les enfants spirituels, oui, c'est de les faire grandir et les aider. Mais même un enfant, souvent, c'est les parents qui s'occupent de lui. Oui, ce qui veut dire que, disposition. voilà, ce qui veut dire que même dans ça, il y a toute cette notion-là d'aider, de servir. Donc, un chrétien bouillant, c'est quelqu'un qui a compris comment fonctionnait aussi le monde spirituel et quel était son rôle et sa place. Exactement. Quelqu'un qui est bouillant, c'est pas juste celui qui va venir prier, mais c'est celui qui a compris que, en réalité, le plus grand, c'est le plus petit de tous. Le plus grand, c'est celui qui est serviteur les uns des autres. C'est celui qui a une mentalité du royaume avant la sienne. Donc, c'est les intérêts de Dieu, mais aussi les intérêts de son frère, de sa sœur. C'est l'intercession. C'est C'est le gardien de voilà. mon frère. Oui, celui qui est bouillant dira oui et il priera pour lui. Il l'aidera, il sera là, il sera déterminé, il voudra même que l'autre réussisse même plus que lui. Et Dieu ne l'oubliera jamais. Une personne bouillante, c'est une personne qui, pour moi, est mature spirituellement. Ça veut dire que la mentalité a déjà atteint un certain stade de transformation qui lui permet de rentrer dans une autonomie et dans un équilibre de la vie spirituelle et de la vie physique. Clairement. Parce que, pour moi, la maturité spirituelle, c'est avoir trouvé l'équilibre. Parce que c'est soit que lorsqu'on vient de se convertir, on est trop dans le spirituel. Ça fait la dérive, ça fait la dérive, clairement des dérives. Ou alors on est trop charnel et il y a des trucs spirituels qu'on néglige. Celui qui est mature spirituel, c'est celui qui a trouvé l'équilibre, qui interagit et dans le spirituel et dans le physique, qui connaît le rouage des deux et qui peut interagir avec ces deux fonctions, ces deux mondes. Et lorsqu'on arrive à cet état d'équilibre, c'est fou à dire, mais c'est là qu'on devient bouillant. Wow. En fait, c'est lorsqu'on est l'équilibre, c'est là qu'on devient bouillant. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a conscience de tout le potentiel que Dieu a mis, non seulement dans l'humanité en tant que telle, en tant qu'homme, on arrive à mieux se comprendre, à mieux se connaître, et on a encore plus conscience de tout ce que Dieu a mis en nous en tant qu'esprit. Donc, on a 2 puissances avec lesquelles on agit. Moi et moi spirituel. Et à ce moment-là, on ne peut devenir que bouillant parce qu'on se rend compte du tout le potentiel et de toutes les capacités qui sont en nous. Et donc, en réalité, être bouillant, c'est lié à une connaissance. C'est lié à la connaissance. L'appréhension et la maîtrise de la connaissance de qui nous sommes en Christ. Wow. Moi, j'irai jusque-là. Ouais, pour le coup, tu vas loin. Ouais. Pour le coup, tu vas loin et c'est très puissant parce que ça ouvre des ouvertures à des sujets qui pourront être peut-être traités dans une autre vidéo, mais ça nous amène vraiment à un aspect de voir les choses sous un angle en fait beaucoup plus large. Parce que celui qui est vraiment bouillant, au final, quelqu'un qui est bouillant pour Dieu, il va pas se contenter du minimum. Il va pas se contenter du peu. Il va chercher à apprendre un max. Quelqu'un qui est bouillant pour Dieu, on pourrait aussi l'apparenter à quelqu'un qui a faim de Dieu. Quelqu'un qui veut manger Dieu, qui a soif de Dieu, qui aspire à Dieu, qui soupire après l'éternel. Et donc du coup, forcément, ça ouvre le champ des connaissances, le champ des possibles. Ça ouvre le champ de la vision des choses, d'entrevoir les choses vraiment sous un aspect où le tout est possible devient réel. Wow. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Le bouillant, peut-être toi, mon frère, ma sœur, tu n'es pas ministre, tu n'es pas quelqu'un qui est engagé dans un grand service spirituel, et tu peux toujours être bouillant parce que ton cœur bout pour le Seigneur. Ta soif, ta recherche spirituelle, ton envie de servir, ton zèle, le fait est que tu appliques tout ce qu'on a mentionné, prier, jeûner, avoir soif de la parole, être dans l'intercession, aller évangéliser, avoir la puissance de Dieu, ce sont les signes qui définissent que tu maîtrises, enfin tu mets en place tout un système qui te permet de garder ton état d'ébullition. Mais quand tu t'es converti, tu étais bouillant, tu n'avais encore rien fait. Quand tu t'es converti, tu avais déjà tout donné à Dieu, ton cœur. Donc, j'ose espérer que ta conversion s'est passée comme cela, mais tu as donné tout ton cœur à Jésus, tu étais tout feu, tout flamme. Et tu n'avais encore rien fait de prière, de jeûne, etc. Donc en fait, tout cela, je le répète, ce ne sont que des moyens de maintenir le feu.
Ce ne sont que des moyens d'obtenir l'état de l'ébullition constante. Pourquoi tu dois prier sans cesse? Parce que dans la prière, tu vas entretenir ton feu. Pourquoi tu dois jeûner? Parce que dans le jeûne, tu vas entretenir ton feu. Pourquoi tu dois lire la parole? Parce que dans la parole, tu vas entretenir ton feu. Pourquoi tu dois l'évangéliser? Parce que tu vas entretenir ton feu de la motivation d'œuvrer pour le Seigneur. Et ça, c'est faisable non pas parce que tu es ministre, mais parce que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire que la sanctification n'est pas liée à la consécration d'un ministère. C'est pas parce que tu es ministre de l'Évangile, que tu es mis à part et que tu te consacres, que tu obtiens un degré de sanctification supérieur. Parce que si ton cœur, dans ta consécration, est mauvais, ta sanctification est mauvaise. Je répète, si ton cœur, dans ta consécration, est mauvais, ta sanctification est mauvaise. Et c'est pourquoi quelqu'un qui est un simple chrétien, qui n'a pas forcément un service de ministre de l'Évangile, peut marcher dans la sanctification et garder un cœur qui l'amène dans une forte consécration. Parce que décider de penser comme Christ, d'agir comme Christ dans la vie, dans son entourage, t'as pas besoin d'être ministre pour le faire. C'est très très fort. Waouh. Ça, c'est réel. Donc, si on aborde cet état-là, ça voudrait dire que, limite, le Seigneur, il honorait plus la consécration d'un chrétien normal qui aurait un cœur pur plutôt qu'un serviteur de Dieu qui se consacre par habitude. C'est fort, parce qu'à la fois c'est vrai, à la fois je pense que pour le coup, ça nécessite une explication. Parce que force est de constater qu'un serviteur de Dieu qui se consacre par habitude, l'habitude va dépendre encore une fois plus de l'état de son cœur. Est-ce que tu te consacres parce que c'est devenu un mode de fonctionnement, ou est-ce que tu te consacres parce que tu es discipliné? Voilà. C'est pas pareil. Un serviteur de Dieu qui est discipliné, il a mis en place une discipline qui est animée par un bon état de cœur. C'est-à-dire qu'il sait qu'il doit maîtriser sa chair, il doit contrer sa chair, et du coup il a mis une discipline dans sa vie, toujours avec des intérêts de s'approcher plus du Seigneur. La discipline sert de s'approcher plus du Seigneur, parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Mais celui qui est venu rentrer effectivement dans une routine, la discipline est une forme de routine, mais la routine n'est pas forcément une discipline. Parce que la routine peut être un style de vie. Mais du coup, tu peux avoir une routine de péché sans avoir une discipline. Et la routine, effectivement, il faut avoir des routines dans la discipline, mais il ne faut pas avoir des routines qui sont juste des modes de fonctionnement de style de vie basique, non réfléchi. De se dire, faut prier, alors je prie. Non, tu pries parce que tu cherches Dieu. Tu pries parce que tu veux être en connexion avec lui. Tu pries pas parce que tu es un robot. Tu pries parce que tu te connectes à quelqu'un. Tu jeûnes parce que tu cherches quelque chose pour être avec quelqu'un. Ça, c'est la dimension de la vraie discipline. Mais ça nous amène forcément à prendre en considération l'autre paramètre, côté bouillant. C'est qu'une fois de plus, être bouillant ne veut pas dire être inscrit dans des grandes œuvres. Voilà. Exactement. Ça, malheureusement, c'est un fait. C'est pas parce qu'on ne te voit pas dans les plus grandes œuvres, dans les plus grandes assemblées, ou que tu n'es pas le plus visible dans, je sais pas, quelque chose qui est en train de prendre un essor, que tu n'es pas bouillant. Il y a énormément de chrétiens qui sont bouillants dans des toutes petites églises. Et c'est pas une critique. Mais au contraire, c'est que ils sont tellement à fond dans leur service et Dieu leur répond tellement, les bénit tellement dans ce service. Parce qu'on n'a pas besoin d'être vu, d'être non plus dans des œuvres exceptionnelles pour être bouillant. Le Seigneur dit même au contraire, à celui qui est diligent, à celui qui sait prendre soin de ce qu'on lui donne, le Seigneur lui donnera plus. Mais on commence toujours peut-être petit pour savoir comment est-ce que nous allons gérer ce que Dieu nous donne. Et ça, c'est un des secrets même de la croissance. Savoir s'occuper de ce qu'on a, même si on n'a pas beaucoup, de manière à ce que lorsqu'on aura beaucoup, Dieu puisse nous faire confiance et nous donner encore plus. Et cela, c'est aussi même un des secrets d'une personne qui est bouillant, c'est que malgré le fait qu'il n'est pas peut-être à un haut poste ou il n'est pas peut-être à une haute responsabilité, le peu qu'on lui demande de le faire, c'est toujours bien exécuté. C'est toujours bien fait. Alors l'excellence... Ça, c'est de l'excellence. Mais l'excellence, c'est pas forcément signe d'être bouillant avec le Seigneur. Mais la plupart du temps, quand même un petit peu. Quelqu'un qui est excellent, qui veut tout faire, le fait souvent parce qu'il a le cœur de dire que comme c'est pour Dieu, je veux que ce soit super bien fait. Après, il y a des gens qui sont perfectionnistes dans la vie de manière globale. Ça, c'est encore autre chose. Mais souvent, l'excellence est un bon vecteur et un bon marqueur du fait qu'une personne est bouillante avec Dieu. Vous lui confiez une toute petite tâche et vous regardez. Et vous regardez comment est-ce qu'il le fait. Il y a des gens qui vont le faire vite fait, parce que c'est vite fait. Il y en a qui vont prendre des détails, même des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Ce que vous lui avez demandé, le gars, il y a pensé, il l'a mis en place, il l'a fait. L'excellence. Pour résumer, globalement, je pense, on a traité le sujet, on a tourné autour de ce mode de fonctionnement. Voilà. Un chrétien bouillant est un passionné pour Dieu, un déterminé à le glorifier. Il est rempli, conduit par le Saint-Esprit. Il est fidèle dans la prière et dans l'étude de la parole, mais avec un cœur sincère. Il est actif, bien évidemment, dans le service et dans l'évangélisation, dans le fait de répandre la parole de Dieu. Il est surtout obéissant à Dieu. Obéissant à Dieu, rempli d'amour pour les autres.
persévérant dans sa foi et fructueux dans ses œuvres. Mais tout ça inclus dans un état de cœur dirigé par l'amour envers le Seigneur. C'est pour moi, je pense, les clés qui sont vraiment essentielles pour comprendre qu'est-ce qu'un chrétien bouillant et de ne pas faire l'amalgame de dire qu'au final, il n'y a que les ministères qui sont bouillants. C'est ça. Parce que nous connaissons et nous savons qu'il y a des ministères qui ont des grandes œuvres, qui ont des grandes choses, et pourtant, ils ne vivent pas une vie de cœur bouillant pour Dieu. Ils sont dans une routine, dans un système, dans un mode de fonctionnement, Yes. dans un mode opératoire. Ils sont dans l'agenda de leur ministère, mais pourtant leur cœur souffre. Leur cœur est soit dans l'amertume, soit dans la frustration, soit dans la colère. Et tu diras, mais est-ce qu'il porte le fruit d'un homme bouillant? Être bouillant, ce n'est pas pareil que être zélé. Être zélé peut être défini comme quelque chose de bouillant, mais être zélé dans l'œuvre, avoir envie de faire une œuvre, ne veut pas dire forcément que tu es bouillant dans cette œuvre. Bien sûr que non. Bref, je pense que nous avons Non, je pense qu'on a tout expliqué pas mal de choses. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos conducteurs Bien spirituels. sûr. Si vous sentez qu'ils sont un petit peu en phase de décrochage, si vous sentez que ça ne va pas, ne les jugez pas, mais au contraire, priez pour eux, intercédez pour eux, soutenez-les et vous allez voir que Dieu va les relever. Soyez tranquilles et Bien évidemment, juste et vous, priez. chrétiens, si vous sentez que vous êtes Vous-même. refroidis, dans l'amour se refroidira, si vous sentez que vous êtes refroidi, si vous sentez que vous avez des difficultés, etc., déculpabilisez-vous. Yes. La mise à part n'est pas pareil que la consécration de la dévotion du cœur à Christ. Déculpabilisez-vous de toutes les pressions qu'on peut chercher à vous mettre dans la tête en disant tu n'es pas assez consacré, tu n'es pas assez sanctifié, tu n'es pas ceci, cela. Si c'est vrai, vous devez y remédier, bien évidemment. Mais si c'est vrai, ce n'est pas parce que d'un seul coup vous allez vous mettre à prier 8 heures que vous allez être plus sanctifié et plus consacré. Parce que si vous êtes comme des pharisiens, votre prière ne produira pas de grands fruits. Ça ne marchera pas. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est retourner au feu de votre premier amour. Réouvrez votre cœur à la présence de Dieu. Réouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Yes. Venez à Jésus sans attente, sans but, sans objectif. En vous disant, moi Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, c'est comme si que je veux voir les choses, j'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais que tu fasses ça. Ne prenez pas Dieu pour un distributeur de canettes, mais allez vers lui pour ce qu'il est. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, le Seigneur l'a dit lui-même, le royaume des cieux est parmi vous lorsqu'il était là. Yes. Cherchez-le et vous verrez que tout va couler. Et vous pourrez construire votre avenir avec le Seigneur. Yes. Le mot de la fin? Mot de la fin, soyez bouillants. Soyez bouillants. Gardez votre cœur. Soyez en ébullition. Soyez en ébullition, comme l'eau, soyez en ébullition. Et voilà. En tout cas, vraiment, on vous souhaite une excellente soirée ou journée, peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder cette Tu fais ça vidéo. à chaque fois. Bah ouais, mais on sait pas à l'heure à laquelle ils regardent. Donc franchement, on est très heureux. Nous, on a passé un super moment avec vous. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Dites-nous vraiment si vous êtes en feu actuellement pour le Seigneur ou si c'est un peu chaud. On priera sur les commentaires. Mettez un pouce. Et bien sûr, abonnez-vous. Activez la cloche et que Dieu vous bénisse. Voilà, On que est Dieu là vous bénisse. pour votre bénédiction. Yes.